Bonjour et bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1360 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 30 juillet 2024 concernant Vivre avec sans Adagio Maladie de Anne Sultan, paru le 12 octobre 2023 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, 58 pages. Adagio, définition. Un adagio est une indication de mouvement comprise entre le lento, lent, et l'andante, en marchant. Indication en début de la partition discordante sur laquelle Anne Sultan va devoir, pendant près de 5 ans, essayer de remettre sa tête, ses émotions, son corps en mouvement. Un ennemi s'est introduit dans sa vie sous des dehors amicaux de fausses béquilles, de remplaçants, de consolateurs fourbes et destructeurs, l'alcool. Comment vivre avec la pulsion de boire sans alcool? Comment se tenir encore debout, ne serait-ce que debout, sans sa dose? Comment émerger peu à peu du brouillard, du coton étouffant? Comment reformuler clairement sa pensée, ses envies, se repositionner face au monde, faire réentendre ses décisions et se réinscrire dans l'espace? Oui, comment, lorsque l'on est recroquevillé à l'intérieur de soi, que tout nous parvient de très loin, que les phrases nous arrivent façon puzzle en désordre, que nous ne ressentons plus rien, que le tangage interne de notre cœur, passager d'un bateau ivre et lent. Pas un brin de vent pour regonfler les voiles, pas une voile pour nous réveiller de ce cauchemar. C'est ce que l'on croit. Mais en réalité, un entourage familial, médical, d'urgence est là, vigilant, prêt à intervenir sans juger, sans condamner. La mère est prête à tout pour relever sa fille à chaque rechute. Le chagrin est lourd encore, la petite fille pleure en l'adulte, ne lâchant pas prise. Mais peu à peu, elle sèche ses larmes, les phrases se restructurent, s'épanouissent. Le chemin s'ouvre à nouveau, les bras s'étirent, le sourire réapparaît. Un pas de danse, puis un autre. Naissance à une autre vie enrichie d'une expérience du fond du gouffre, puis de la remontée vers la lumière. Conséquence, ce texte singulier, incomparable, où Anne Sultan avec délicatesse, courage, sans aucune concession avec la vérité et elle-même, avec infiniment de pudeur, nous prend la main afin de nous faire toucher une certaine réalité, afin de nous aider à traverser le miroir des apparences. Nous sommes tous susceptibles de chuter soudain, de perdre l'équilibre, de danser à contretemps, décalé puis totalement arythmique. Ce sont ces moments de suspension, de hors-jeu, qui nous rendent plus humains, plus perméables aux autres, plus à même d'intervenir si quelqu'un chavire devant nous, qui savons. Un récit poétique où les mots se bousculent, ou brillent par leur absence, hymne à l'empathie et l'acceptation de nos fragilités, s'exprimant différemment d'un être à l'autre. Danse, Anne, danse avec ton corps, ton âme, sans peur ni honte. Mes remerciements renouvelés aux éditions des Femmes Antoinette Fouque et à l'autrice. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture, ainsi que la biographie de l'autrice sur le site des éditions des Femmes Antoinette Fouque ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.